Depuis qu'il y a Macron, les Français vivent une brutalité de la part de sa politique qui ne s'est jamais vue, d'accord? Le bilan de sa politique, c'est quoi? Des burn-out, des gens qui se haissent, une société éco-anxieuse, grâce aux merdias, 1200 morts aux urgences en 2023, c'est bien. Et les caisses sont vides. Notre pays n'est plus le même depuis qu'il est là. Vous avez remarqué? On a aujourd'hui 147 milliardaires en 2024, le chiffre est récent, 147 milliardaires. Je parle pas de millionnaires, je parle de milliardaires, contre seulement 67 milliardaires il y a 10 ans. Alors on peut dire que nos riches nous coûtent un pognon de dingue. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire que c'est à cause du social que la France est endettée, Non, c'est pas à cause d'eux. Ils deviennent milliardaires avec la complicité de l'Élysée. Je précise bien, de l'Élysée. Ils sont en train de détruire notre pays. Presque 3400 milliards de dettes. Et ils sont toujours là, C'est extraordinaire. Avec un bilan pareil, qu'est-ce que tu viens ouvrir ta bouche, en fait? Qu'est-ce que tu vas nous expliquer? Attends, c'est pas fini. Parce qu'il y a 1200 milliards de dettes imputées à la Macronie, depuis qu'ils sont là. 1200 milliards d'euros, Alors la question que tout le monde se pose, où est passé l'argent? Elle est facile, cette question, pourtant, pas de réponse. Il y a eu une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport au dérapage fiscal. Il y en a certains même qui sont même pas venus. Le bras droit de Monsieur M n'est pas venu. Monsieur Colère n'a pas voulu daigner se présenter lors de cette commission. Par 2 fois, on l'a invité à venir ou convoqué. Non, il vient pas. Et il a été prouvé qu'il y a eu un maquillage des comptes. C'était volontaire. Et ils sont toujours là. Un maquillage des comptes publics d'une grande gravité. C'est pas moi qui le dis, Alors, je vous rappelle, qui était notre ministre de l'économie, qui voulait mettre à genoux l'économie des soviets. Et c'est donc lui qui était à l'origine de ces 1200 milliards de dettes, Et où est-il aujourd'hui, Il pantoufle, je ne sais où, en Suisse, n'est-ce pas? Aucune conséquence, aucune. Commission d'enquête, oui, mais après, qu'est-ce qui se passe? Que dalle. Évidemment, il n'y a pas que lui qui a été convoqué. Vous avez Attal, vous avez Madame Borne, vous avez Cazenave, toutes sortes de personnes. Et résultat, rien. Tout ceci parce qu'ils ont multiplié les cadeaux aux plus riches. Vous savez, les réductions fiscales, l'ISF, tout ça, les bons cadeaux. Et oui, 7 ans avec ce ministre de l'économie, Monsieur le maire. Eh oui. La moitié de l'augmentation de l'endettement est due à la baisse de la fiscalité sur les plus grosses entreprises. C'est pas moi qui le dis, ça. Des beaux cadeaux qu'on a donnés aux plus riches pour qu'ils deviennent encore plus riches. Au détriment des gueux, parce que à côté de ça, en parallèle, on a supprimé, des réformes avec le chômage, des réformes de la retraite, la réforme du RSA, des médicaments qui sont pas remboursés, et puis on donne plus rien à l'éducation nationale, encore moins à la recherche, C'est bien, c'est bien. Donc tous ceux qui l'ont soutenu sont responsables de ce chaos. On rajoute que 1/3 des Français doivent vivre avec moins de 100 € dès le 10 du mois. C'est moi qui l'invente, vous le voyez bien quand même. Il entraîne des restrictions sur les loisirs, n'est-ce pas? Sur les biens de consommation, la nourriture qui est quand même vitale, n'est-ce pas? On est obligé de faire des restrictions sur la nourriture, et ça c'est normal, c'est tout à fait normal tout ça. Et bien sûr, sur la santé, combien ne se soignent plus, Pour les dents, par exemple. Pour les yeux, c'est ce qui coûte le plus cher. Tu peux même plus te payer une mutuelle. Et même si tu as une mutuelle, des fois, ça rembourse même pas. Surtout pour les yeux et les dents. Par contre, pour d'autres opérations, pour te transformer en transformeur, ça, il n'y a pas de souci, bien sûr. Donc, les gens, aujourd'hui, sont obligés de choisir entre la facture d'électricité ou la facture de la cantine. Si tu as plusieurs enfants, ça commence à chiffrer, Surtout quand t'as pas d'aide, parce que tu gagnes trop, soi-disant. Il paraît que la France, c'est la 7e puissance mondiale. Ah bon? En France, vous avez 2 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. 2 millions, vous imaginez? Le taux de pauvreté atteint les 15% de la population. 15%. Vous avez des étudiants qui font la queue à l'aide alimentaire, tout ça c'est normal, Et s'ils font pas un autre métier dégueulasse pour pouvoir remplir le frigo, Vous avez compris? Ça commence par P, ça finit par Sion. Pro, vous avez compris? En tout, ça fait 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 9 millions. Bravo, on peut applaudir la Macronie, on peut vous remercier de ce bilan chaotique. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, êtes-vous dans ce cas, Avez-vous vu un changement depuis qu'il y a cette Macronie? À tous les niveaux, surtout sur la santé, c'est très grave ce qui se passe, 1200 personnes
qui sont décédés aux urgences. Et ça, c'est que le haut du iceberg, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'ils cachent les chiffres. Par exemple, pour 2024, impossible de trouver le chiffre. Ça doit avoisiner, voire même ça a dû augmenter, parce qu'on dénombre à peu près 150 personnes par mois aux urgences, faute de soins, faute de prise en charge. Et tout ça, c'est normal, évidemment. Ça, c'est dû à la politique des pouvoirs publics à éliminer, je sais pas combien de lits d'hospitalisation, à peu près entre 80 000 et 100 000 lits depuis une vingtaine d'années qui ont été supprimés. Là, en 2023, je crois que c'est 4 600 lits. Allez, on continue le massacre. Allez, continuons, c'est très bien. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Oui, pour enrichir toujours les mêmes. Ça doit bien profiter à quelqu'un, mais pas à nous en tout cas. Allez, laissez-moi un commentaire. À bientôt, les gueux et les gueuses. J'en fais partie. Ciao.